Amen. Bien-aimés les gens du Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce d'être là ce matin. Nous n'avons que 3 heures, je pense, pour adorer les Seigneurs. Donc ne soyons pas pressés de nous asseoir. Alléluia. Nos pieds sont criés pour adorer les Seigneurs. Amen. Avant que je sois prédicatrice, je suis d'abord adoratrice de l'Éternel. Amen. Parce que moi, le Seigneur m'a créé pour l'adorer. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis créé pour l'adorer. Et je pense que toi aussi, tu as été créé pour l'adorer. Amen. À jamais, tu seras l'agneau des dieux sur le trône, les grands vainqueurs qui est assis à la droite de Dieu. À jamais, tu seras l'agneau des dieux sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Tu as reçu de ton Père un nom si glorieux au-dessus de tout nom dans les cieux. Oui, sur la terre, à l'agneau des dieux, dans les cieux, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, n'oubliez jamais, jamais, à jamais, oh, à la tour, dans les cieux, sur la terre. Que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Et je crois que tu es au milieu de nous, Saint-Esprit des dieux. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies encore Jésus ce matin. Merci à toi Saint-Esprit des dieux parce que tu nous fais encore du bien. Le Paraclet, l'ami fidèle, l'associé par excellence, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci à toi, Jéhovah Sabaoth, parce que je sais que tu es là. Merci, Seigneur, pour ton trône au milieu de ton peuple. Merci, Jésus, pour tes anges qui sont là ce matin. Merci, Jéhovah Sabaoth, pour ton armée céleste. El Shaddai est ton nom. Dieu tout-puissant est ton nom. Ce matin, Jésus, nous voyons encore ta puissance dans nos vies. Ce matin, Seigneur, nous voyons encore ta main dans nos vies. Oh Jésus, c'est pourquoi, Seigneur, les saints élèvent encore ton nom ce matin. Car la Bible me dit que le Père t'a donné les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms. Enfin, quand ton nom touché nous fléchisse, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Et ce matin, Seigneur, les anges Jésus peuvent dire que tu es saint. Ce matin, Jésus sur la terre, les saints acclament ton nom parce que tu es saint. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Je disais qu'on acclamait le roi des rois. Bien aimé, tu m'as pas compris. Je disais qu'on acclamait les seigneurs. Acclame les seigneurs avec tes mains, avec la bouche et les cris de joie. On fait les cris de joie. Parce que tu as fait ton vie ce matin. Oh Jésus, merci. Sois béni. Sois glorifié.
12. Exode 12, 1 à 13. Alléluia. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Alors je pense que ce matin, si tu veux vraiment honorer le Seigneur, si tu peux encore te lever encore une fois, nous allons lire la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Exode 12, 1 à 13. Alléluia. Je demanderai au protocole, ceux qui n'ont pas de Bible, si vous pouvez les aider à avoir des Bibles. Alléluia. C'est très important d'avoir sa Bible. Si nous pouvons nous lever, nous allons lire dans Exode 12, 1 à 13. Nous lisons au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, avec des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque, dit l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Amen. Nous acclamons la parole et nous prenons la place au nom de Jésus. Je suis le pasteur Fanny, comme maman l'a dit. Je suis responsable de l'église Le Salut Parfait à Paris, exactement à Rosny-sous-Bois. Alléluia. Et vous avez les salutations de toute l'assemblée. Soyez bénis encore ce matin. Notre thème de ce matin, c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. La puissance du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons nos cahiers, nous allons prendre des notes parce que nous sommes à l'école. Amen. Quand tu viens à l'église, ramène ta Bible et ton cahier et un stylo. Alléluia. Le thème de ce matin, la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance, c'est quoi? Selon Larousse, la puissance, c'est l'autorité, pouvoir de commander ou de dominer. Alléluia. Puissance, 2 points, autorité, pouvoir de commander ou de dominer. Et notre thème de ce matin nous dit la puissance du sang de Jésus. C'est-à-dire l'autorité que le sang de Jésus peut avoir. Ou le pouvoir que le sang de Jésus peut avoir. Ou la domination que le sang de Jésus peut avoir. Alléluia. Dans les versets que nous venons de lire, nous avons vu que le Seigneur a donné les instructions à Moïse et à Aaron pour son peuple. Parce que le Seigneur avait dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple. Maintenant l'heure est arrivée, je suis descendu pour les délivrer. Alléluia. Et ici nous avons vu que le Seigneur donne des instructions pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il leur donne un ordre. Il faut prendre un agneau, un mâle,
qui est sans défaut et sans tâche. Alléluia. Non seulement il leur dit de faire ça, il leur donne les instructions de tuer cet agneau, de prendre le sang, de mettre sur les portes et sur les linteaux des portes. Non seulement il leur donne un ordre, mais il leur donne aussi une promesse ou une assurance en leur disant, voilà, quand je passerai, je verrai le sang et je passerai outre des maisons où je verrai le sang. Il n'y aura point de plaies dans les maisons par lesquelles le sang sera mis. Alléluia. Dans ces versets, bien aimés, nous voyons la provision du sang de Jésus. Non seulement la provision, mais l'application. Le sang. Le Seigneur nous a dit de prendre le sang. La provision est là. Mais maintenant, il faut l'appliquer. Il faut mettre le sang sur les linteaux. Bien aimés, les versets que nous venons de lire, nous voyons la préfiguration de ce que Jésus-Christ allait subir sur le chemin de Golgotha. Alléluia. Amen. Nous voyons la préfiguration de ce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, allait vivre sur le chemin de Golgotha afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, il a déjà versé son sang pour toi et moi. Nous avons déjà la provision du sang de Jésus. Parce que la Bible nous dit que Christ a versé son sang pour nos vies. Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, mais maintenant, nous, l'Église, ce qui nous manque, c'est l'application du sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyons révélés dans les choses du Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Le sang a déjà coulé. Nous avons la provision du sang de Jésus. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'application du sang. Et je t'invite ce matin, bien-aimé, à appliquer le sang de Jésus. Alléluia. Si aujourd'hui, bien-aimé, l'Église est devenue faible, parce que nous n'appliquons pas le sang du Seigneur, parce que nous n'appliquons pas le sang de Jésus, s'il y a tant de maladies, bien-aimés, si aujourd'hui le diable peut jouer avec nos vies, parce que nous n'appliquons pas le sang de Jésus, alors que Christ a déjà versé son sang pour nos vies, alors que Christ a déjà donné sa vie pour nous. Jésus-Christ nous a donné déjà le sang. Mais pourquoi l'Église est si faible aujourd'hui? Pourquoi les enfants de Dieu nous pleurons comme ça aujourd'hui? Pourquoi tant de maladies aujourd'hui dans nos vies? Parce que nous n'avons pas compris que Christ a déjà versé le sang. Non seulement nous avons compris que Christ a déjà versé son sang, mais nous n'avons pas la révélation de l'application de ce sang-là. Alléluia. Là où le sang de Jésus est, le Saint-Esprit est là. Là où il y a le sang de Jésus, le Saint-Esprit est là. Et là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas de blocage. Les sorciers n'ont pas de place. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos vies, dans nos familles, nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans nos églises? Le diable peut venir jouer avec nos vies. Les sorciers peuvent jouer avec les assemblées de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous sommes distraits. L'église d'aujourd'hui, bien-aimés, nous dormons encore. Nous sommes encore endormis. Le sang est déjà là. Nous avons la provision du sang de Jésus. Mais ce qui nous manque, c'est l'application de ce sang. Alléluia. J'aimerais lire dans Genèse 4. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé, pour nos vies. Genèse 4, 10, la Bible nous dit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Je ne savais pas que le sang avait une bouche pour parler. Parce que la Bible nous dit que la voix du sang, si le Seigneur a entendu la voix parce que le sang peut parler. Alléluia. Parce que le sang peut parler. Là, le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et lui répondit, je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Et là, Dieu lui dit, mais c'est bizarre parce que j'entends la voix du sang de ton frère qui crie. Pour nous dire, bien-aimés, ce matin, que le sang de Jésus parle à notre faveur. Amen. Le sang de Jésus crie à notre faveur. Amen.
Le sang de Jésus parle à notre faveur. Bien aimé, quand l'ennemi vient te combattre, quand tu invoques le sang de Jésus, le sang de Jésus crie à notre faveur, parle à notre faveur, bien aimé. Le sang nous donne l'accès auprès du Père. Son application des sang, bien aimé, tu es loin de Dieu. Son application du sang de Jésus, tu es loin de Dieu. Exode 24, de 1 jusqu'à 9. Dieu appelle Moïse avec tous ceux qui travaillaient avec lui. Ils arrivent devant la montagne. Mais Dieu dit, non, toi seul monte, que eux, ils puissent rester. Alléluia. Moïse est monté, il a reçu la parole du Seigneur. Il est descendu, il a lu ce que le Seigneur lui avait donné comme parole. Et après quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sang. Il a versé sur le peuple. Avec les serviteurs qui étaient avec lui. C'est après cela que Dieu lui a dit que maintenant toi et les autres, vous pouvez monter avec moi. Alléluia. S'il n'y a pas l'application des sang de Jésus dans ta vie, tu seras loin de Dieu. Tu seras loin de la face du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit, si les sangs de bouc et de taureaux peuvent purifier nos péchés, à plus forte raison maintenant, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau ne puisse pas nous purifier. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le sang de bouc et de taureaux couvrait seulement le péché. Quand les sacrificateurs entraient dans le temple une fois par an, ils allaient avec le sang de bouc et de taureau, afin de couvrir les péchés du peuple. Alléluia. Mais la Bible me dit que le sang de Jésus ne couvre pas mes péchés. Le sang de Jésus purifie mes péchés. Le sang de Jésus efface mes péchés. Le sang de Jésus purifie ma vie. Le sang de Jésus efface les ordonnances que le diable avait faites pour ma vie. Alléluia. Le sang de Jésus me donne le pouvoir. Quand je présente à l'ennemi le sang de Jésus, il fuit. Oh, Jésus-Christ, il est merveilleux. Ici, bien aimé, dans notre verset principal, dans Exode, nous avons vu la préfiguration de l'agneau. Dieu donne les instructions bien détaillées par rapport à cet agneau. Alléluia. Et dans Genèse 22, Isaac pose la question à son père. Quand Abraham a reçu cette recommandation à Dieu, aller sacrifier son fils. Isaac dit à son père, mais papa, je vois le feu et le bois. Mais où est l'agneau? Alléluia. Ça, c'était dans Genèse 22. Maintenant, nous sommes dans Apocalypse 5. Jeudi, on cherchait une personne qui était capable d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Il a dit, j'ai regardé dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Et là, maintenant, il voit un agneau. Il précise comme immolé. Alléluia. Il voit maintenant un agneau comme immolé. L'agneau qui était immolé dans Genèse 22, quand Isaac a posé la question à papa, mais où est l'agneau? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'agneau immolé, c'est Jésus. Papa a posé la question, qui peut descendre sur la terre mourir pour mon peuple? Ni les anges, les archanges, les 4 êtres vivants, les 24 veilleurs. Il n'y avait personne. Mais la Bible me dit que Dieu s'est trouvé en lui-même une personne qui était digne. Alléluia. Dieu avait déjà envoyé ses prophètes, les Noé, les Élie, etc., etc. Personne ne pouvait sauver l'humanité. Alléluia. Personne n'était capable de prendre nos péchés sur la croix. Personne n'était capable de nous réconcilier avec Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, papa, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Et maintenant, nous allons voir, bien aimé, cette préfiguration que Dieu a détaillée à Moïse et à Aaron. Il dit, vous allez prendre un agneau mâle, sans défaut, sans tache. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Christ, il est l'agneau immolé. Il a sans défaut, sans tache. Il n'a pas de péché. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est lui qui a été immolé à la croix pour que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, en méditant la parole de Dieu dans les 4 évangiles, c'est christocentrique ces choses-là. Alléluia.
s'est concentré sur Jésus. J'ai pu relever 7 détails qui ont fait que le sang de Jésus me donne l'accès auprès du Père. Alléluia. En chiffrologie, le chiffre 7, c'est la perfection totale. Alléluia. La perfection totale. La première fois que Christ a versé son sang, c'était à Gethsemane. À Gethsemane. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a ramenés avec lui pour aller prier dans la... Et là, en arrivant, il dit à ses disciples, restez ici. Moi, je vais aller rencontrer les pères. Alléluia. En arrivant, bien aimé, le Seigneur Jésus commençait à prier. Il sentait déjà la douleur, la souffrance de ce qu'il allait subir sur le chemin de Golgotha. Et là, la Bible nous dit que Jésus-Christ, pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Alléluia. La sueur de Jésus s'est transformée en grumeaux de sang. C'était la première fois que Christ, en tant qu'homme, a versé son sang. Et je me dis, quand le sang de Jésus-Christ est tombé sur la terre a dû se dire, toutes les personnes que j'ai pu avaler, toutes les personnes là qui étaient mortes, mais je sens que le sang de cette personne qui a coulé est différent des autres personnes. Mais il est resté calme. Alléluia. La deuxième fois que Christ a versé son sang, c'était devant Caïphe. On arrête, on la met devant Caïphe. Caïphe, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne peux rien. On a frappé le et lâché-le. On a frappé Jésus. On a craché sur lui. Et le sang de Jésus-Christ a encore coulé pour la deuxième fois. Et là, je me dis encore, là, vraiment, la terre a commencé à avoir peur en se disant, mais je ne comprends pas. Il y a un sang qui n'arrête pas de se verser, mais je ne sais pas, je ne reconnais pas très bien ces sons-là. Mais ce son-là est différent des autres. Ce son-là est différent de Moïse. Ce son-là est différent d'Aaron. Ce son-là est différent même d'Élie. Mais je vais encore attendre pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Alléluia. La Bible nous dit même la terre reconnaît que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. La troisième fois que Christ a versé son sang, c'était devant Pilate. On vient encore présenter Jésus devant Pilate. On a commencé à le frapper. On a commencé à frapper Jésus. Le sang de Jésus commençait encore à couler. Le sang de Jésus commençait encore à couler. Et pendant qu'on les frappait, bien aimé, oh, ce Dieu-là, il est vraiment Dieu. En tant qu'homme bien aimé, tu ne peux pas supporter ça. Mais Christ a pu supporter parce qu'il savait ce qu'il devait faire. S'il ne passait pas par là, l'humanité bien aimée aujourd'hui, nous serons perdus. Alléluia. Amen. La troisième fois, le sang a coulé devant Pilate. Alléluia. On tresse encore une couronne d'épines. Parce qu'il se disait qu'il était roi des Juifs. Il se disait qu'il était roi. On lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Oh, Jésus était tellement sage. Il a dit non, vous l'avez dit. Si vous m'avez posé la question, c'est que j'en suis un. Alléluia. On a dit ok, comme tu es le roi des Juifs, on va tresser maintenant une couronne d'épines. Et on a posé sur la tête de Jésus. Bien aimé, imaginez, une épine seulement. Tout seulement une épine, comment ça fait mal. Mais là, la Bible nous dit qu'on a tressé une couronne d'épines. On a posé sur la tête de Jésus. On a bien enfoncé sur la tête de Jésus. Et le sang de Jésus commençait à couler. Le Seigneur savait que le diable allait attaquer ta conscience. Si tu as des maux de tête bien aimés, invoque seulement le sang de Jésus. Rappelle les maux de tête. Oh, je sais que Christ a pris les maux de tête parce qu'il avait mis la couronne d'épines. Si le diable vient attaquer ta conscience, dis-lui seulement je te présente le sang de Jésus. Parce que je sais que Christ a pris tous mes fautes, a pris tous mes péchés. Si le diable vient te présenter tout ce que tu avais fait avant que tu le rencontres, rappelle-lui, le sang de Jésus a été versé pour moi. Alléluia. La quatrième fois, bien aimé, le sang de Jésus a coulé. On a posé sur sa tête. Oh bien aimé, le sang de Jésus commençait à couler. Et là, vraiment, je pense que la terre se disait, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais senti ça. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. On arrive maintenant à Golgotha. On a dit, bon, on va maintenant le clouer. Alléluia. On va maintenant clouer cet homme-là qui se dit qu'il est fils de Dieu. Quel blasphème. On va maintenant le clouer.
La cinquième fois que le sang de Jésus a coulé, c'est quand on a cloué ses mains. On a cloué les mains de mon Jésus. On a cloué les mains de mon Sauveur à la croix. Pour que tout ce que je peux toucher puisse aller de l'avant. Alléluia. Le sang de Jésus a coulé. Pour que tout ce que je peux toucher puisse aller de l'avant, bien-aimé. Si tout ce que tu touches n'avance pas, présente le sang de Jésus. Alléluia. Présente seulement le sang de Jésus. Présente seulement le sang de Jésus. Parce qu'avec le sang de Jésus, bien-aimé, nous serons la tête et non la queue. Alléluia. La sixième fois que le sang a coulé, c'est quand on a cloué ses pieds. On a pris ses pieds. On a cloué les pieds de mon Sauveur. On a cloué les pieds de mon Jésus. On l'a cloué. La Bible me dit que le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus me dit que tous les fouleront la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Parce que ces pieds ont été coulés à la croix. Le sang de Jésus s'est versé pour que moi je puisse être prospère dans ma vie. Alléluia. Et là, je suis sûr et certain que la terre a commencé à avoir chaud. Il transpirait. Il disait, oh là là là, je ne supporte plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça, c'est la sixième fois que je sens que il y a quelque chose qui se passe. Et pendant que le sang de Jésus coulait, pendant que le sang de l'agneau coulait, je suis sûr et certain que les saints morts en Christ, ils savaient que ça, c'est notre Seigneur. Amen. Ils savaient que ça, c'est notre Christ. Ils savaient que ça, c'est notre Seigneur que nous avons tant servi. Je suis sûr que Jean-Baptiste, là où il était, il disait, oh, il y a mon Sauveur qui arrive. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus qui arrive pour me libérer. Alléluia. La septième fois que le sang de Jésus a coulé, on a percé ses côtes. La Bible nous dit que le sang et l'eau sont sortis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous avons péché. Tu as péché. Comme tu as péché, tu dois mourir. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tellement aimé. Il a dit non, je ne peux pas laisser la personne que j'ai créée à mon image et à ma ressemblance mourir. Je vais envoyer mon fils. L'unique que je. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela que Dieu a envoyé son fils. On a percé les côtes de Jésus. Le sang et l'eau sont sortis. Parce que l'homme, pour que tu puisses avoir la vie, tu dois avoir le sang et l'eau. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas le sang, tu n'as pas de l'eau en toi, tu es un mort. Alléluia. Tu es un mort, bien-aimé. La vie se trouve en Jésus. Amen. Que personne ne te trompe. La vie, bien-aimée, se trouve en Jésus. Amen. Et pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. La vie en abondance. Oh, tu m'as pas compris. Je disais la vie en abondance. Amen. J'ai dit la vie en abondance. Amen. La vie se trouve en Jésus. Amen. En dehors de lui, il n'y a point la vie. Amen. En dehors de Christ, il n'y a point la vie. Si tu n'as pas Christ, bien-aimé, ce matin, tu n'as pas la vie. Alléluia. Si tu n'as pas reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, ne pense pas que comme tu viens à l'église chaque dimanche, que Christ est en toi. Non. Il faut le confesser. Amen. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, bien-aimé, c'est en confessant de ta bouche et c'est en croyant dans tout ton cœur que Christ est ton Sauveur. Et c'est par là que tu seras réellement sauvé. Amen. Ne crois pas qu'en venant à l'église que réellement tu es sauvé. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit qu'au dernier jour, il y aura des grincements des dents. Et il y en a qui vont dire, mais Seigneur, je venais tous les dimanches à l'église. Mais Seigneur, je t'ai servi. Et ces jours-là, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as perdu ton temps. Il y a un serviteur qui a dit, si tu vas en enfer, va très bien en enfer. En te disant, je n'étais pas à l'église. J'ai péché, je sais pourquoi je suis en enfer. Et que tu ailles en enfer en te disant, mais qu'est-ce que je fais ici? Alors que j'ai servi le Seigneur, alors que j'allais à l'église, tu as perdu ton temps, bien-aimé. Alléluia. Tu as perdu ton temps. La septième fois que le sang de Jésus-Christ a coulé, quand on a percé ses côtes, le sang est sorti. Je sais que la Bible me dit que la terre a commencé à trembler. Amen. Là, on n'avait même pas encore enterré. On n'avait pas encore enterré Christ. Hein? Mais la terre a commencé déjà à trembler. Alléluia.
La terre a commencé déjà à trembler. Alléluia. Amen. La terre a commencé à trembler. Les sépulcres, les cimetières, les tombeaux, ils ont déjà commencé à souffrir. Christ n'était pas encore parti, il était encore à la croix. Parce que le sang avait déjà coulé. Alléluia. Parce que le sang avait déjà coulé. La terre a commencé à trembler. Les sépulcres souffrir. Et la Bible me dit que les saints en Christ sont ressuscités. Ils ont commencé à monter. Et je suis sûr, quand Jean-Baptiste y montait, il voyait Jésus sur la croix. Amen. On disait, ah, enfin, depuis longtemps tu étais où? J'avais chaud là-bas, depuis longtemps tu étais où? Alléluia. Ils sont partis, ils sont montés. Bien aimé, pendant ce temps-là, la Christ pouvait être fière de lui. Là, les